Parole de sage, c'est un rendez-vous avec des aînés qui racontent la vie autrement. Une série de capsules vidéo et balados réalisées par Culture aux aînés. Pour cette 4e saison de la série Parole de sage, je suis dans le magnifique village de Racine en Estrie, où est née la toute première coopérative de solidarité en habitation au Québec. Tous les gens du village se sont impliqués pour construire cette coop, la Brunante, afin de garder les aînés dans leur communauté. Je m'appelle Marianne Ménard et je vous donne rendez-vous avec Gaston Michaud, Claude Roberge et Mariette Bombardier, qui vont nous partager leurs histoires uniques et surtout de riches leçons de vie. Je m'appelle Mariette Bombardier, j'ai 80 ans et je suis bombardier de souche de Valcourt à la montagne, 5 générations. Je suis l'aînée d'une famille de 7 enfants. J'ai grandi sur une ferme. J'ai eu 2 enfants, dont un qui était handicapé. Mariette, vous avez travaillé longtemps avec des personnes en fin de vie. Qu'est-ce qui vous a fait choisir cette profession? Dans le fond, c'est l'handicap de mon fils. Il a dû être en institution. Ça a été très, très difficile. Pour moi, je voulais aider parce que j'avais besoin que mon fils soit aidé. Ça veut dire que j'étais aidante et aidée en même temps. C'est pour ça que j'ai choisi d'aller auprès des personnes les plus malades en fin de vie. J'aimais ça parce qu'il n'y a rien de plus gratifiant que de travailler avec les personnes qui sont à ce stade de la vie où c'est l'essentiel, c'est le détachement, c'est le silence. Parce que mon fils n'a jamais parlé, il n'a jamais marché. Ça m'a appris l'écoute, le respect. Vous aimez beaucoup la couture. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette forme d'art? J'ai toujours aimé la couture. Mes ancêtres étaient des couturiers dans le nord de la France. Et toute la famille, on travaille la couture. Puis ma fille, elle a une friperie. Donc, je redonne une deuxième vie aux vêtements qui ont besoin d'un petit peu d'amour. J'aime beaucoup, beaucoup travailler avec mes mains. Je fais les décorations à la Brunante depuis 20 ans. Puis j'aime avoir des choses de la nature. Je prends des branches d'arbres, je prends des fleurs séchées. J'essaie toujours que ce soit dans la nature. Est-ce qu'il y a des accomplissements dont vous êtes très fière? Oui, mais les enfants, c'est mon fils Sylvain, qui était handicapé, m'a appris la vulnérabilité, la fragilité. Et ma fille m'a appris la force, le courage, la générosité. Et la vie m'a appris à avoir un diplôme à 50 ans. J'en suis fière. L'opération Berbère, c'est un comité de citoyens. On a décidé, après avoir vu le film de Denis Blaquière, de sortir tout le verre du bac de récupération. Le verre consigné et le verre alimentaire. Ça fait 10 ans qu'on travaille sur le verre vert pour sortir le verre du bac et on a déposé un mémoire à la commission parlementaire à Québec il y a 2 ans déjà. Mariette, vous qui êtes pleine de sagesse, qu'est-ce que vous pouvez nous transmettre sur votre façon de voir la vie? Les personnes les plus importantes, c'est pas les personnes qui ont la tête pleine de connaissances, c'est les personnes qui ont le cœur plein d'amour, d'écoute, des mains pour aider, des oreilles pour le silence de l'écoute. Merci. Merci beaucoup.
Mon nom, c'est Claude Roberge. J'ai 67 ans. J'ai toujours resté dans les environs de Racine. Dans ma vie, j'ai fait plusieurs métiers. Travaillé dans le fromage, travaillé chez BRP, et dans un assis. Claude, qu'est-ce qui vous rend heureux? Moi, c'est d'aider tous les gens qui m'entourent. Puis j'ai ma petite famille. J'ai 2 petits-enfants que j'aime bien jouer avec eux autres. Ils sont très débrouillards, puis j'aime ça. On joue dehors, on fait du patin, on glisse. Je les amène faire du 4 roues, ça, aussitôt qu'ils me voient, grand-papa, 4 roues. Fait que je m'arrange toujours pour avoir du plaisir avec eux autres. Là. Claude, vous êtes toujours prêt à rendre service ici à la Brunante. Pourquoi c'est si important pour vous? C'est moi qui est le plus jeune, parce que le monde, souvent, ils viennent me voir, puis j'aide. Tout le monde qui a besoin d'aide, j'aide. C'est comme ça que je fais ici. Là. Je reste ici parce que j'aime ça. Il vous est arrivé quelque chose de majeur dans votre vie. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je fais de l'arthrite. Puis ça a bien changé ma vie parce que ça donne beaucoup de douleur et même que ça peut nuire à notre concentration, vu que ça fait très, très mal. Fait que, mais ça ne m'empêche pas d'aider, même si j'ai du mal. Je sais que ça va passer. Ça ne m'empêche pas d'être heureux. Même si j'ai du mal, je suis heureux quand même. Vous avez été proche aidant. Pouvez-vous me dire ce que ça vous a apporté? Mon père, je lui ai aidé beaucoup sur sa fin de vie. Il était commerçant de machinerie agricole. Fait que j'allais souvent avec lui pour faire le transport. C'est qu'est-ce qui nous rendait heureux tous les deux quand on travaillait. Je lui aidais. Lui, il me donnait des conseils pas mal souvent. Fait que, ça pour mon père. Mais pour ma mère, elle était souvent inquiète. Puis elle aimait ça m'appeler pour me dire « Claude, viendras-tu? J'aimerais ça te parler. » Puis ça, elle aime ça. Puis moi, j'aime ça lui rendre service. Claude, si vous aviez une leçon de vie à transmettre, ce serait quoi? De toujours continuer à apprendre, puis garder beaucoup de respect dans qu'est-ce qu'on fait et avec les autres, pour que tout le monde soit heureux autour de nous. C'est important d'aller à l'école et de bien s'instruire et de ne pas lâcher, de toujours continuer à avancer. Je m'appelle Gaston Michaud et je suis né à Saint-Éloi, dans le Bas-Saint-Laurent. Je suis l'aîné de 15 enfants et ma mère voulait que je fasse un prêtre. Elle a réussi. Alors, donc, j'ai laissé ma famille vers l'âge de 12 ans pour aller rester chez des vieux oncles et ensuite rentrer chez les pères où j'ai étudié. Puis ensuite, on m'a placé comme vicaire dans un quartier le plus défavorisé de Montréal et je suis resté pendant 10 ans dans une maison avec les gens pauvres dans le quartier le plus défavorisé de Montréal. J'ai pas eu le choix. Je suis devenu organisateur communautaire. Gaston, tout au long de votre vie et encore aujourd'hui, vous réussissez toujours à rallier les gens de différents milieux. C'est ça. Comment vous faites? C'est pas compliqué parce que quand je me suis promené dans les rues de Montréal, c'est que très rapidement, j'ai constaté que je pourrais rien changer puis je voulais m'en aller. Et tout à coup, il est arrivé une idée dans ma tête folle. C'est, je pourrais jamais aider quelqu'un si je peux pas le respecter. Et là, je me suis mis, et ça m'a marqué pour toute ma vie, je suis mis à chercher ce qu'il y avait de positif chez tous les individus.
Et à partir de ce moment-là, à partir de ce qu'il y avait de positif chez lui, je pouvais lui dire « Viens m'aider, j'ai besoin de toi ». Alors la relation n'était plus une relation de bénévole, de charité, qui était une relation verticale, elle est horizontale. Nous nous aidons, nous devenons des partenaires à cause du respect. Vous êtes aussi un écrivain. Pourquoi écrivez-vous? Non? Non, je ne suis pas un écrivain. Ah. C'est fou parce que j'ai écrit 4 livres, j'ai écrit des centaines d'articles, mais je ne suis pas un écrivain. Je ne me sens pas un écrivain. Je me sens quelqu'un qui a l'obligation de partager. Et c'est important parce que je n'écris jamais en partant de choses que j'ai étudiées. J'écris toujours à partir des choses que j'ai découvertes. Et mon premier livre, c'est le plus fondamental. Il s'appelle « La lumière de la Terre ». C'est-à-dire, je décris ce que j'ai découvert. Et dans la photo couverture, c'est les maisons de mon quartier à Montréal. Et le soleil vient d'en bas, il vient des gens. Ouais. Alors, ce que j'écris, moi, depuis le début, c'est l'obligation de crier ce qui vient du monde. Mais vous aimez aussi la lecture. Oui. Alors, mon père lisait. Et il avait fait 3 mois d'école, mais il lisait tout le temps. Alors, moi, j'ai continué à lire et je lis au moins un livre par semaine depuis l'âge de 12 ans. J'ai fait 100 chaises l'été passé, puis pour faire ces chaises-là, je vais vous montrer mon atelier. Ça va? Pour vous, c'est quoi la culture? La culture, ben, ça peut être dans la musique, dans les arts, dans le théâtre. Moi, elle est dans mes mains. Elle est dans les objets que je fabrique, qui sont toujours des objets utilitaires, mais que je veux beaux. Dans ma vie, j'ai fabriqué des centaines de meubles de toutes sortes. Puis là, maintenant, je suis vieux pas mal. Alors, je me concentre sur certains objets que je peux faire qui sont plus faciles et qui me fatiguent pas trop. Vous êtes un leader dans l'âme et vous avez mené plusieurs grands projets. De quoi êtes-vous le plus fier? Bien, je suis d'abord fier de mon fils, parce que non seulement il travaille bien, mais il a une belle tête. Il a une belle tête organisée avec des bons jugements. Alors, donc, je suis très fier de mon fils. Et ensuite, j'ai réalisé une quantité indéfinie de projets qui ont eu de l'envergure pour plusieurs, dont la Brunante ici. Et ce dont je suis fier, c'est de la Brunante, évidemment, et du marché et du reste. Mais ce dont je suis le plus fier, c'est de toutes les personnes avec qui j'ai travaillé depuis 50 ans. Parce que les gens que j'ai côtoyés, ils sont extraordinaires. On pourrait vous écouter encore tellement longtemps, mais il faut conclure. Quelle serait votre parole de sage? Si on n'attend rien de quelqu'un, il ne nous donnera rien. Alors, en découvrant chez les individus quelque chose de positif sur lequel tu mises, tu peux le mettre au monde. Et moi, dans le fond, mon rêve, c'est d'être un metteur au monde sur le plan des personnes. Et pour que chacun donne le maximum de ce qu'il est. Et je pense que c'est la première écologie. De ne pas gaspiller les humains, de ne pas avoir des Mozart assassinés, faire naître tout le monde au maximum de ce qu'ils sont. Et je pense que tout le monde va être heureux, puis la Terre va être meilleure. L'histoire de la Brunante, c'est une histoire de coopération. Ici, les qualités de chaque individu sont mises en valeur pour favoriser l'entraide et ainsi stimuler les interactions entre les personnes. Plusieurs recherches confirment que les activités sociales jouent un rôle majeur dans la santé physique et mentale. Le plaisir de faire partie d'un groupe augmente la qualité de vie et nous amène à vieillir en beauté. Au nom de l'équipe de Culture aux aînés, un immense merci à Mariette, Gaston et Claude pour leur sagesse et pour l'amour de la vie qu'ils ont su nous transmettre. Merci également à tous les résidents de la Brunante de nous avoir fait ressentir la joie de vivre en communauté. Et enfin, on salue la collaboration du Centre d'action bénévole de Valcourt et Région.
Rendez-vous sur le site paroledesage.ca pour découvrir d'autres histoires inspirantes. Parce que la culture, ça nous fait du bien. Un jour, les pays de la terre étaient en désaccord. Un grand fléau pesait sur le monde, c'était la guerre et le futur petit soldat faisait ses adieux en chantant.